Et cette semaine, avec Jean-Philippe Viau, nous avons sélectionné une adaptation d'une scène très célèbre d'un film américain. Et puis, vous allez voir, une nouvelle pièce d'un grand spécialiste de la comédie. Alors, de bons moments, plutôt de détente, à ne pas manquer, évidemment, puisque c'était les matins qui vous le recommandent. Effectivement, les comédies que l'on va découvrir aujourd'hui ne sont pas faites a priori pour engendrer la morosité. C'est en tout cas ce que l'on peut constater avec la première d'entre elles qui s'intitule Un animal de compagnie. Si je vous dis que Francis Weber en est l'auteur, vous aurez vite deviné qu'ici, au Théâtre des Nouveautés à Paris, on ne plaisante pas avec le rire. Stéphane Fraisse, Noémie Delattre et Philippe Vieux, entre autres, s'y abandonnent pour le meilleur et pour l'humour dans une mise en scène de Monsieur Weber lui-même. T'as pas honte? On allait se quitter. Je te le jure, on allait se quitter. Enfin, comment veux-tu que je te fasse confiance après ça? Mais si je te dis que c'est fini avec lui. Pourquoi tu me dis que c'est fini? À peine j'ai le dos tourné, il réapparaît dans ta vie. Dans le placard en plus. Enfin, Christine, il s'agit d'un poisson, d'un tout petit poisson. C'est un couple qui est en train de se défaire après 20 ans de mariage. Il voulait un enfant, elle a préféré privilégier sa carrière. Elle lui a demandé, et pour échapper à la frustration, de lui offrir un Yorkshire. Et lui est arrivé dans une animalerie, et avec un reste de rancune quand même, il a acheté un poisson rouge. Mon pignon. Mon pignon. Boubou, pipi. Et voilà. Je reviens, je trouve un poisson, il revient, il trouve Jean-Pierre. Le sale coup qu'il lui fait, la met très en rogne, elle, et donc ça remet un petit peu de piment dans leur couple, ça remet un peu d'huile sur le feu, ils se remettent à s'engueuler, et finalement c'est pas plus mal. On se livre à un poisson puisqu'il a peu de chance de vous juger, ou en tout cas s'il le fait, vous ne le saurez jamais. Et puis oui, ils font avec ce poisson rouge dans la confidence, la confession, beaucoup plus qu'ils pourraient le faire avec un psychanalyste. Elle surgit dans ma chambre, elle coupe mon jeu vidéo et elle jette mon narguilé par la fenêtre. Appelle-le. Merci. Jean-Pierre! C'est vraiment écrit comme une comédie, les dialogues sont drôles, donc on peut vraiment se reposer dessus. Même si j'étais en train de penser à ma liste de courses, je dis le texte et les gens rient. C'est la pure comédie parce que jusqu'à présent, j'ai pas fait beaucoup de drames. Sauf chez moi. Non. Il est sûrement loin le temps où il t'arrachette ton string avec les dents. Je crois pas qu'il est temps de parler du Caucase. Ok. Dans un autre genre, c'est un film de Billy Wilder adapté à la scène par Gérald Sibleras et Judith Elmaleh qui fait fureur au Théâtre de Paris. Son titre français, c'est La Garçonnière. Ici, le rêve américain en prend pour son grade dans une inventive et spectaculaire mise en scène signée par Monsieur José Paul. 12 comédiens s'y partagent la distribution, parmi lesquels le brillant Guillaume de Tonquédec et la lumineuse Claire Caïm. Vous avez eu les oreillons, la rougeole et l'appendicite. Mais je me trompe. Pas un mot sur mon appendicite, les gens du bureau pourraient penser que vous avez vu ma cicatrice. À tout à l'heure, monsieur Baxter. 20h30, précise, hein. C'est un petit employé de bureau qui s'appelle Baxter, qui travaille dans une énorme entreprise d'assurance. Et il a des rêves, un petit peu d'ambition. Donc il accepte un marché de dupes auprès de ses supérieurs. Son appartement devient la garçonnière de ces messieurs, jusqu'au jour où le grand patron l'apprend, le convoque, et à la fin de l'entretien, lui demande la clé. Quelle excuse t'as trouvé pour partir plus tard du bureau? Je t'en prie, ça Non mais dis-le-moi, dis-moi! Je ne me mêle jamais des affaires des autres. 4 pommes pourries, 5 pommes pourries, quelle différence ça fait après tout? Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Bon, le shopping, c'est pas trop mon truc, hein, mais je savais pas quoi t'offrir. Alors voilà. 100 $. En réalité, ça dénonce quelque chose qui est toujours très présent aujourd'hui. Il y a évidemment un machisme ambiant, c'est compliqué pour les femmes. Ça nous interroge sur qu'est-ce qu'on a fait justement de ces combats aujourd'hui. Oh. Tu peux m'appeler Maggie. Oh, bah alors, par ici, Madame McDougall, je vous prie. Maggie, j'ai une urgence. Une urgence? Oui, allez, Oh, allez. j'adore. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Mais non, docteur, pas celle-là, celle-là. C'est l'humanité, ça marche très très bien. Les rapports hommes-femmes, les rapports dans l'entreprise, et puis l'envie de vivre une belle histoire d'amour. On sent la salle qui réagit comme ça, quoi, qui vibre vraiment. Des grands gaillards d'1m90 avec les larmes aux yeux, c'est assez vrai. joli. Il est cassé. Oh oui, je sais, oui. Mais je le préfère comme ça. Je me vois comme je suis, en miettes. Voilà 2 comédies modernes qui ne vont pas manquer de mettre en service nos zygomatiques. Avec Un animal de compagnie, les fans de Monsieur Pignon seront sûrement ravis de le retrouver en poisson rouge, pourquoi pas. Quant à la critique de la phallocratie en pleine Amérique des années 50, chacun en appréciera le ton et l'esprit dans La Garçonnière. À noter un vrai bonus pour la superbe mise en espace de José Paul au Théâtre de Paris. Bon spectacle à tous et surtout à très bientôt. Pour La Garçonnière, effectivement.